continue à lire l'histoire du Vieux et du Nouveau Testament, avec le commentaire de Le Maître de Sacy. Et c'est un ouvrage que je possède depuis près de 50 ans. Et je voudrais revenir sur la fin de Jésus, telle qu'elle est relatée dans les évangiles. D'abord, on est frappé par le fait qu'il y a eu deux résurrections, celle de Lazare et celle de Jésus. Il y a une sorte de doublon qui est assez étrange. Et d'autre part, au fond, Jésus n'avait pas pour mission de se présenter à Jérusalem. Il avait pour mission d'aller vers la Galilée. Et c'est là une erreur fatale. Il ne faut pas se tromper de destinataire. Ce qui était supportable en Galilée ne faisait plus sens à Jérusalem. Enfin, je voudrais parler de la question de l'usage de Fils de l'homme, dont j'ai parlé d'ailleurs plusieurs fois. À mon avis, c'est un usage à contresens. Oui. L'expression au départ signifie fils d'Adam. Elle désigne les Juifs qui sont les fils d'Adam. Alors que les Israélites sont, comme leur nom l'indique, les fils d'Israël. Adam étant l'autre nom d'Ésaü, comme Israël est l'autre nom de Jacob, soit les deux fils d'Isaac, d'Israël. Et donc, cette présentation, et d'ailleurs on se retrouve dans le livre d'Enoch, comme on sait, qui n'est pas dans la Bible, enfin qui est connu, notamment connu par une version éthiopienne, et en araméen, Bar Enoch. Et donc justement, tout le problème est là. Il ne faut pas traduire Adam par l'homme, mais par Adam. Donc il faut garder le nom. Et d'ailleurs dans Luc, il était clairement indiqué, dans la généalogie de Jésus, à la fin, fils d'Adam, et pas fils de l'homme. Fils de Seth, fils d'Adam, etc. Donc on voit bien que l'expression est tantôt traduite par fils de l'homme, et tantôt traduite par fils d'Adam. Et donc dans Luc, dans l'original, qu'on n'a peut-être pas d'ailleurs, le mot Adam existe. C'est un personnage particulier qui appartient à une généalogie particulière, et on la retrouve dans Luc, chapitre 2 ou 3. Donc, il y a là une confusion dans la traduction, dans l'interprétation, qui hypothèque les évangiles finalement. Parce que c'est un contresens grave qui est commis également, probablement par d'autres avant, mais le vrai sens d'Adam, c'est bien celui que je viens de donner. Et donc Jésus, ou en tout cas les évangiles, confèrent au sens, à cette expression, un sens erroné. C'est quand même bien fâcheux. Pour un livre qui se veut inspiré.